Salutations à tous. Bon Dieu bénit tout le monde. C'est Pasteur Rose Viviane. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude d'enseignement intitulée Connaître votre divin avocat. Bonne année à tous encore une fois. Bon Dieu bénit nous, bon Dieu garde nous, bon Dieu protège nous. Que nous passions une très bonne année dans le nom de Jésus. Alors, pour les gens qui attendent moi, si c'est la première fois attendez moi, ça c'est une série d'enseignements que nous avons développé. Nous avons pile de vidéos déjà sur sujet ça. Si vous voulez suivre ensemble avec nous, moi je vais conseiller pour aller tendre toute l'autre vidéo parce que ça c'est continuation de tout ça que nous t'ai dit avant. Nous allons continuer pour quel que soit le monde qui t'attendait étude ça. Et n'a continué, moi saluer vous. Alors moi espérer que par moyen de tout ça que Saint-Esprit t'a porté ou t'a fait ou t'a prend note et puis ou recevoir en pile à partir de étude ça, nous allons continuer. Nous sommes dans ce qu'on appelle les dons spirituels et aujourd'hui nous allons aborder les dons d'inspiration. Alors, nous avons commencé au nom de Jésus. Pour, si vous voulez ouvrir la Bible ensemble avec moi, nous allons commencer dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er, et puis nous allons continuer. Alors, je lis pour vous. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a parlé avec nous en ce qui concerne les dons spirituels. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles miettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous, dans verset 11 là, nous avons été là pour un moment. Alors, nous avons déjà commencé nous avons parlé de les dons spirituels. Nous diviser en 3 catégories. Nous avons parlé de premier groupe là, c'était un don de révélation. Deuxième, c'était don de pouvoir. Et aujourd'hui, nous allons parler troisièmement, dernier groupe là, c'est don d'inspiration. Don d'inspiration, pour quel que soit le monde qui va t'attendre, seulement pour bailler un petit résumé tout petit, nous avons expliqué que en fait, bon Dieu, Jésus lui promet le Saint-Esprit, ça c'est dans Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16. Il dit c'est très important pour lui quitter le monde là, pour lui aller vers papa, et puis l'heure arrivée, la voyer le Saint-Esprit, et Saint-Esprit l'a venu, le Saint-Esprit venu, il dit
le conforteur, nous t'ai dit l'avocat, le consoleur, le conseiller, le guide. Alors le Saint-Esprit, c'est lui-même qui représente Jésus maintenant dans ce monde. Et le Saint-Esprit, il occupait chaque chrétien. Le Saint-Esprit, il occupait chaque chrétien. Ça veut dire, si vous né de nouveau, ou gain le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, ça c'est la présence du Saint-Esprit qui fait connaître que vous né de nouveau, vous êtes sauvé. Sans le don du Saint-Esprit, sans la présence de l'Esprit du Christ, si vous n'avez pas l'Esprit du Christ, vous n'appartenez pas à Christ selon la parole de Dieu. Alors, tout chrétien gagne Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est notre conseiller, il est notre avocat divin. Alors, étude-nous. Nous devons connaître notre avocat divin. Et comment nous pouvons connaître notre avocat divin? C'est connaître la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est l'esprit. Alors, nous t'avons dit que le Saint-Esprit, il n'est pas venu seulement, il n'est pas venu pour compte lui, il est venu avec des dons et avec des attributs. Nous sommes en train de développer les dons spirituels. Alors, moi, je t'ai parlé en pile de plusieurs dons. Alors, si vous voulez suivre ensemble avec nous, tendez l'autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de dernier groupe de dons. C'est le don d'inspiration. Don est très important pour connaître. Les dons spirituels sont donnés gratuits. Don c'est pas la grâce que nous recevons don personne pas capable gagner don c'est pas parce qu'on travaille pour lui, c'est parce que le Saint-Esprit lui décidé pour le bailler. Alors chaque chrétien, chaque croyant gagne don. Et la majorité des fois, je t'avais expliqué que en pile chrétien pas connaît si yo gagne don parce que yo pas recevoir enseignement comme ça et puis ou pas trouver monde qui motive ou pour capable reconnaître, pour développer don que mon Dieu ba ou. En pile monde mourit avec don yo et m't'a expliqué les dons, nous avons besoin des dons. Nous avons besoin les dons dans l'église parce que bon Dieu bail don yo, c'est pour bénéficier l'église. Bon Dieu bail don yo, c'est pour manifester la présence du Christ. Que notre Dieu est un Dieu vivant, il n'est pas un Dieu mort. Alors, par moyen des dons, nous avons cité 2-3 dons que nous t'ai déjà ouais, nous avons les dons de révélation, ça nous ou gagner la parole de sagesse, la parole de connaissance, et nous avons expliqué discernement des esprits et tout ça chrétien t'a doué gagner yo parce que cet esprit bon Dieu li la caillou li en dedans parce que c'est nous-mêmes qui corps le Christ, nous sommes le corps du Christ. Le Saint-Esprit li pas gagne main, li pas gagne pied, li pas gagne bouche, li pas gagne corps physique. Corps physique li c'est l'église. Où c'est l'église? Moi c'est l'église. Depuis vous acceptez Jésus, vous êtes l'église de Jésus-Christ. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors, si chrétien pas connaît ça d'après la parole de Dieu, bon Dieu dit, peuple moi mourir faute de connaissance. Faute de connaissance, non, en ce qui concerne les choses spirituelles, vous devez connaître ça ou gagner. Et là, connaître ça ou gagner pour développer. Don yo ou besoin de développer yo pour opérer dans don yo. Don yo pas fait seulement pour les grands pasteurs, pour les grands prophètes, les évangélistes, les 5 ministères. Non, les 5 offices de ministère. Alors, don yo li fait pour n'importe chrétien.
en pile chrétien, gen des dons de miracle, yo pas connaît ça. Gen des dons de guérison, yo pas connaît ça. Et moun ap souffri, moun besoin guérison, moun besoin délivrance, moun besoin miracle, yo pas kap connaît parce que la majorité chrétien chita l'église. Alléluia. Et puis yo chita, y a gardé yon pasteur, tout espoir yo c'est son pasteur. Alors, puis mal comprendre moi. Bon Dieu bail pasteur, bon Dieu bail évangéliste, bon Dieu bail apôtre, bon Dieu bail un prophète, bon Dieu bail les enseignants, c'est tout but ça, c'est pour nous cap équiper chrétiens, pour que chrétiens pas tourner petit bébé, pour chrétiens pas arrêter quand coup à boilette. Chrétien doit développer quand on passe de étape de bébé à une étape de maturité, côté ou capable de fonctionner en accord avec don que bon Dieu va ou. Aujourd'hui, nous allons parler des dons de guérison. Alléluia. Nous allons parler des dons de guérison. Non, excusez-moi. Alors, ça, soyez erreur. Alors, aujourd'hui, nous allons développer les dons d'inspiration. Nous avons déjà vu les dons de guérison. Alors, moi t'ai expliqué que nous avons 9 dons. 9 dons. Dons de révélation, dons de puissance, dons d'inspiration. Chaque groupe, ça yo gagne 3 dons. Ça veut dire nous gagnons 9 dons. Alors, aujourd'hui, pour terminer avec les dons spirituels, nous allons développer les dons d'inspiration. Là, c'est la 3e catégorie des dons de l'esprit. Ces dons d'inspiration, alléluia, Dieu, par moyen don inspiration ça, bon Dieu li vini, li apporte onction li, et li bail bénédiction li à l'église. Nous avons, pour les dons d'inspiration, nous avons premièrement le don des langues ou de diverses sortes de langues. Le don des langues ou de diverses sortes de langues. Deuxièmement, le don d'interprétation des langues. Deuxièmement, le don d'interprétation des langues. Troisièmement, le don de prophétie. Alors, nous avons le don des langues ou diverses sortes de langues, le don d'interprétation des langues et le don de prophétie, il fait partie de groupe que nous relèvons don d'inspiration. Alors, don ça yo, normalement, yo là pour culte collectif. Ça veut dire. Donc ça, spécialement, c'est les nous réunis ensemble. Les nous réunis dans l'assemblée, si c'est l'église, si c'est dans le service de prière, si c'est dans l'étude biblique. Donc ça, yo là pour les nous réunis ensemble dans l'assemblée. Nous allons commencer dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3 au le verset 3 et 4. Alors, don d'inspiration, la majorité des fois, nous t'avons dit en total, c'est ce qu'on appelle des dons prophétiques. Parce que but dans ça, c'est pour édification, c'est pour exhortation et pour apporter confort, réconfort à l'église. Ces 3 dons qui viennent par l'inspiration sont les 3 ministères les plus nécessaires dans l'église. Alléluia. Ce sont des dons les plus nécessaires dans l'église parce que c'est dons prophétiques yoye. M'ba vle di l'autre yo pas bon. Tout don yo important, tout don yo nous besoin yo, mais pour l'église les nous nan assemblée, don ça yo très important. Alors nous allons regarder dans 1 Corinthiens chapitre 14 et verset 3 et 4 là, je lis pour vous.
c'est apôtre Paul qui dit, recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alors, ça, l'on regarde 1 Corinthiens chapitre 14, comme je t'ai expliqué. 1 Corinthiens chapitre 12, voilà, toutes lettres de apôtre Paul, ça sont lettres que apôtre Paul voyait pour l'église Corinthienne. Et dans le moment ça, c'était pour l'église Corinthienne, mais lettre c'est pour tout chrétien. Ça veut dire parole bon Dieu, li vivant, li va jamais passer temps, li va jamais expirer. Ça veut dire là, le regarder li dans lettre ça, normalement qu'on est là, nous avons chapitre, nous avons verset dans la Bible. C'est pour nous comprendre. Le apôtre Paul t'es écrit lettre ça, c'est une seule lettre littéraire. Il pas gagné 1 Corinthiens chapitre 1 et puis 1 Corinthiens chapitre 14. Alors c'était une seule lettre. Pour qui ça m'a dit ça? Ça veut dire que ça l'a dit, hein, tout ça dit, il voulait dire non son seule pensée. Les nous parlé de 1 Corinthiens chapitre 12, il explique tous les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 13, il parle de l'amour. Ok? Non, il dit comme ça, si je parlerai le langage des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour, ma bonne chercher le pour. Alors, il a parlé de l'amour. Et puis, quand il est là dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'a expliqué où, dont yo, et pour qui ça nous gagne. Ça veut dire, si vous voulez opérer dans don yo, d'après la parole de Dieu, si nous voulons opérer dans don yo, nous devons gagner unité, nous devons gagner l'amour. C'est l'amour avec unité qui permet l'église opérer dans don yo. La majorité des fois, que l'église pas fonctionner dans don yo, pas opérer dans don yo, c'est parce que pas gain unité et pas gain l'amour. Parce que la parole de Dieu nous dit, la foi fonctionnait avec l'amour. Et tout don ça yo, pour opérer là-dedans yo, faut gagner la foi. Faut croire. Alléluia. Parce que l'idée aspirer au don. Ou pas aspirer à un bagage qu'on pas espérer qu'on cap gagner. Là gagner ou doit gagner la foi pour lui, la foi pour recevoir yo, et puis pour comprendre que ce sont des dons gratuits, que cet esprit lui-même li ba yo gratuit selon Jean Livlet li distribuer yo. Alors la explique là il dit rechercher la charité. Bon, chercher dans 1 Corinthiens chapitre 13 pour montrer où ça veut dire là. Quel que soit ça nous besoin, en ce qui concerne les dons, nous devons opérer dans unité, en union et avec l'amour. Sans ça, pas capable de gagner opération des dons. Pour qui ça? Parce que le Saint-Esprit est un esprit d'unité, d'union et un esprit d'amour. Il pas opérer avec moun qui a cherché bataille, qui a cherché discussion, qui a cherché dispute. Et puis il pas opérer tout avec moun qui pas gagne l'amour. Alors si vous voulez gagner don yo ou doit gagner l'amour. L'on a regardé dans plusieurs
Surtout dans les évangiles, évangiles selon Matthieu, Marc, Luc, Jean, ou à regarder que les Jésus fait miracle, les guérit moun, les fait les opérer des miracles, il a toujours montré où, il dit comme ça, il garde moun et puis il bouger avec compassion. Il bouger avec compassion. Ça veut dire don yo c'est pas pour faire promotion pour tête ou. Don yo c'est pas pour faire sembler ou son gros ou monde qui est important. Don yo c'est pour capable manifester Christ, pour capable manifester l'amour de Christ, leur bouger avec compassion, leur dire compassion dans le cœur, alors cet esprit a capable bouger. Parce que l'organe ou moun ou est moun malade et puis ou gain compassion pour moun et puis dans moment ça Saint-Esprit il est capable d'utiliser ou pour prier pour moun ça pour guérir. Alléluia. So don yo c'est avec union et charité. Charité c'est l'amour. Alors ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Alléluia. Et quand j'aurai les dons de prophétie, c'est là d'où le don de prophétie est très très important dans l'église. En fait, apôtre Paul dit, ça c'est une meilleure des dons. Alléluia. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ça veut dire, dans le royaume mon Dieu, c'est pas don qui est important. Dans le royaume bon Dieu, c'est pas ça et pas don qu'on peut opérer qui est important. Pour bon Dieu, valeur est-ce que ou a bougé avec l'amour? Est-ce qu'on a compassion? Est-ce que l'organe de moun ou t'as voulu vraiment pour bon Dieu, t'as utilisé ou pour apporter solution, pour apporter guérison, pour apporter la paix dans la vie du monde. Ça c'est ça qui est important pour bon Dieu. Alléluia. Alors, n'a poursuivre. Nous avons les dons, nous avons dit, ce sont les dons d'inspiration, nous t'avons dit ce sont des dons prophétiques, parce que ils permettent nous pour nous édifier l'église. Ça veut dire édifier l'église. Le mot édifier veut dire bâtir. Ou qu'a bâti au monde, ou qu'a construit au monde. L'édification, ça veut dire côté ou encourager au monde. Des fois, au monde cap non état de faiblesse, ou un état de découragement, ou un état de crainte, la paix envahit le monde. Et puis cet esprit, alléluia, don d'inspiration permet tout que vous inspirez le monde, ou apporter ce qu'on appelle encouragement. Alléluia. C'est ça que dit une guérison dans le monde. Parce que des fois, on est tellement découragé, une parole d'encouragement change toute bagaille pour vous. Alléluia. C'est très très important pour nous comprendre ça. Alléluia. So, maintenant, aujourd'hui, en ce qui concerne les dons d'inspiration, moi t'ai dit que nous avons premièrement le don des langues ou de diverses sortes de langues. Le don des langues ou de diverses sortes de langues. Moi déjà lu dans 1 Corinthiens chapitre 12, il dit nous ça. Nous allons retourner dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je m'a parlé trop vite. Ben moi 1 Corinthiens chapitre 12. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bon Dieu grand et puissant. Alléluia. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous allons dans le verset 10. La paix expliquer où les diversités de langues. Il dit
verset 10. Alors, allons au verset 9. Il dit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Qui sa diversité des langues là est liée. Alors, diversité des langues là, j'en dis, c'est premièrement, m'ba vle ou moun piga ou confondre li avec parler langue, ça nous te dit langue spirituelle. OK? Le ministère, c'est le ministère. Le don des langues, c'est le ministère de proclamer dans une réunion publique un message de Dieu dans une langue non comprise par la personne qui le donne. Ça veut dire, c'est une langue. Premièrement, pour fonctionner dans la diversité de langues, premièrement, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ou pas qu'à fonctionner dans la diversité de langues sans le baptême du Saint-Esprit. Ou doit recevoir le baptême du Saint-Esprit, ou doit recevoir langage spirituel qui est différent, mais il fait partie en ce qui concerne les diversités des langues. Mais les dit diversité, le don des langues. Le don des langues, là, ça lui fait pas, lui rentrer en langue, parler en langue spirituelle parle. Langue spirituelle parle. Ça veut dire, ou recevoir le baptême du Saint-Esprit, ou commencer à parler en langue. Des fois, on est capable de parler en langue, et il y a plusieurs types de langues qu'on parle. Au moment qu'on commence à parler en langue, ou arriver des moments où après que le langage spirituel commence à changer. Ça veut dire que la façon qu'on a appris en langue commence à changer dans l'autre façon. Ça veut dire que son parent nous compte ou capable parler dans l'autre langage qui est différent, une autre langue qui est inconnue. Ça c'est, on a parlé de langue qui est inconnue. Il y a une langue qui est connue et une langue qui est inconnue. Langue connue, par exemple, et même là on pas parler anglais, mais son anglais son langue connue. Mandarin, sa langue que chinois yo parle, son langue connue. Ça veut dire son langue que n'importe monde capable apprendre pour parler. Japonais, c'est une langue connue. Allemand, c'est une langue connue. Ça veut dire son langue qui est connue par les hommes. Alléluia. Il y a des langues que nous te dit, ce sont des langues qui mourent, des langues anciennes qui mourent. Par exemple, ancien Maya au Mexique, il y a des langues que en fait, en pile monde pas parler langue ça yo. Ancien égyptien il y a des langues que te kon parler qu'on la langue ça yo pas existé encore. Des langue chinois, japonais qui que même le monde c'est chinois lié, li pas connaît langue ça encore parce que langue ça yo pas connu encore. Ça veut dire qu'il y a une diversité de langues, mais qui langue qui connue que l'homme te connaît. Espérez qu'on comprenne ça m'a dit. Deuxièmement, en ce qui concerne moi je t'explique la langue connue. Ou il y a une langue qui est inconnue. Langue qui est inconnue, là, c'est, je vais montrer ça, apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il a expliqué l'importance pour gagner l'amour en lieu des dons. Il dit comme ça, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, les langues des hommes, ça c'est langue connue.
Et des anges, ce sont des langues inconnues. Alors, apôtre Paul a dit, même là, tu parlé toute langue qui est connue, par exemple, Japon, allemand, mandarin et français, anglais, portugais, ou cap nommer quelle que soit langue qui est connue, hein, li tout même si tu comptes parler toute langue ça yo, et puis li a ajouté et la langue des anges. Ça veut dire que les langues qui sont inconnues, ce sont des langues spirituelles que les anges parlent. Et les anges, c'est les anges, bon Dieu, parlent. Alléluia. Ça veut dire qu'il voulait faire connaître que les baptisés du Saint-Esprit, les parler en langue, des fois, ou pas même connaître, les parler de langue qui est connue pour vous, des fois, ou capable parler langue des anges, mais ou pas connaître c'est avec ces langues des anges qu'on va parler. L'idou, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Alors, l'idou, parole en fait, la parole, pas rien qui a plus pouvoir, plus puissance, plus autorité que la parole. Alléluia. Bon Dieu fait l'homme pour parler. C'est ça qui fait nous différents de animaux. Alléluia. Parce que bon Dieu lui-même, lui son Dieu qui parlait. Alléluia. Et puis il fait l'homme tout pour nous parler. Bon Dieu créé tout ça, il créé à partir de langage, à partir de parole. Alors l'homme aussi comme un petit Dieu, l'homme créé, l'homme a autorité, l'homme a dominion à partir de parole. Alors langage, parole, c'est ça qui est plus important, qui est plus puissant, qui existait dans le monde là. Alléluia. Avec la parole de Dieu dit, avec parole ou parole, avec langue, parole ou parler la vie à tête ou à d'autres, ou transmettre la vie, ou transmettre la vie par parole et pour transmettre l'amour par parole ou transmettre guérison par parole ou transmettre l'amour, alléluia, maladie par parole. Alléluia. Très très important. Alors, on a parlé de diversité de langues. Nous disons qu'il y a une langue qui est connue, il y a une langue qui est inconnue. C'est là qu'on dit diversité de langues. Alors, langue ça yo, l'on est de nouveau, l'on baptisé du Saint-Esprit, ou parler en langue, ça veut dire que ou capable parler langue ça yo, qu'on pas connaît qui langue va parler. Les nous parler de langue connue. Langue connue, c'est ça, c'est bagay qui fait en fait des évangélistes. Ça arrivait en pile évangéliste ou monde qui allait prêcher l'évangile dans côté que yo pas parler langue là et puis yo ka arrivé un côté et si c'est un côté très loin en Afrique par exemple, côté moun yo pas parler anglais, yo pas parler français, yo parler une autre langue et nous te cap dit indigène. Quoi ça nous te cap dit indigène et puis kounye là, yo pas joindre moun qui peut interpréter pour yo ka parler avec moun sa yo, le Saint-Esprit ka faut parler avec yo. Son pas apprendre langue là. Gen moun qui allait par exemple dans l'école dans collège dans l'école biblique là, nous aller dans mission. Et puis, dans un groupe qui est en mission, yo allé Nicaragua, yo parle espagnol, et puis ça c'est une américaine qui est allé ensemble avec le groupe là pendant que elle a fait adoration, et puis sans pas parler espagnol, il commençait à chanter
en espagnol, li commencer et motiver moun yo en espagnol. Pour qui ça? Ça, c'est veut dire son langue qui connue, qu'on pas apprendre. Et puis, dans le moment ça même, le Saint-Esprit besoin apporter un message, li utiliser ou, et puis il faut parler langue là. Ou qu'à parler allemand sans pas apprendre allemand. Et on parler tellement bien, on parler sans accent, parce que c'est le Saint-Esprit qui a parlé dans le moment ça. C'est le Saint-Esprit qui utilise. C'est ça nous parler le don des langues. Le don des langues là, il y a langue connue et langue inconnue. Alléluia. Et ça c'est vraiment c'est vraiment les belles en pile, hein? Les belles pour nous opérer dans la langue, dans don. Ça, c'est un exemple. Alléluia. Alors, espérons que vous comprenez ça n'a dit là, pour ne pas prendre trop de temps. Deuxièmement, nous allons parler de interprétation des langues. Deuxièmement, interprétation des langues. Dans 1 Corinthiens encore, chapitre 12, le verset 10, apôtre Paul dit, même bagaille. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Nous allons aller dans le verset 10 là. Il dit comme ça, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Interprétation des langues. Alors, qui ça qui interprétation des langues là? Interprétation des langues là, Jean d'Abdi là, que yon moun capable et dans l'église que moi fonctionné moi t'ai avant ça t'ai fonctionné en pile dans l'école en tout dans l'école biblique ça t'ai fonctionné en pile par exemple yon moun capable li apporter un message en langue. Il est très important pour comprendre la différence là message en langue et parler en langue. Message en langue, ça sont messages. Et dans l'esprit, on a déjà ouais ça. On connaît, c'est pas parler en langue, c'est pas prier en langue, parce que langage spirituel, li pour qu'à prier. Alléluia. Langage spirituel, li pour qu'à prier. Mais parler, message spirituel, qui prophétique, don d'inspiration, li pour l'église. Côté bon Dieu, voyez un message en langue pendant nous dans réunion, nous dans assemblée et puis you moun capable apporter un message. Et puis moun apporter message là en langue et puis li cap langue connue ou langue inconnue. Alors dans cas ça, li te cap langue connue connu, mais qui pas connu pour l'église. Espérez qu'on comprenne ça, me dire là. Les cas connu, mais pas connu pour assemblée. Hein? Et puis, ça veut dire que si nous n'avons l'église, côté tout le monde parlait, un exemple en français, et puis d'un moment à l'autre, il y a un prédicateur qui est venu, il pas parler langue là, il pas parler français, et puis il tombé parler allemand. Ouais, interprétation, pendant la parler allemand, si pas de monde qui peut traduire pour lui, cet esprit bon Dieu qu'a baillé au monde don d'interpréter ça l'a dit en allemand. Même gens tout, car un monde qui vini et puis un message qui vini dans langue inconnue. Ça veut dire dans langue des anges, dans langue de Dieu. Ouais, ça veut dire là. Et puis dans langue spirituelle. Et puis pendant mon campé, li bay message là. Et puis bon Dieu même bay un monde interprétation.
Les nous a parlé de interprétation des langues. Interprétation des langues, c'est pour nous connaître que c'est pas mot par mot. Ça veut dire que c'est traduction. Interprétation des langues, c'est pas traduction. Par exemple, you moun ka parler en langue pour 10 minutes. You moun ka parler en langue inconnue pour 10 minutes. Ça veut dire langue ça li ka langue des anges ou langue ou l'autre langue et qui pas existé mais une langue ancienne. Et puis bon Dieu même permet au monde pour interpréter langue ça. Et des fois, le langage, ça, il n'est pas obligé vraiment la 10 minutes. Ça veut dire pas mot par mot. Ce n'est pas traduction, c'est interprétation. Dans une seule sentence, mon cap dit, ça mon te dit pour 10 minutes là. Espérons que vous comprenez ça me le dire là. Alors, moi-même, moi baptisé du Saint-Esprit, baptisé du feu. Et pas seulement du Saint-Esprit, me baptiser du feu, ça sont l'autre étude pour m'expliquer ça. Alors, moi, avant moi te parler en langue, moi te gen don d'interprétation. Bon Dieu, bon don d'interprétation avant que je commence à parler en langue. Alors, ça veut dire que l'on baptisé du Saint-Esprit, normalement, ou parler en langue, mais parce qu'on pas connaît comment pour fonctionner dans le don, des fois c'est difficile pour commencer à parler en langue. Moi-même, dans le cas c'était tellement difficile pour moi pour me parler en langue, mais alors j'étais tellement envie de parler en langue, et puis Saint-Esprit, bon Dieu, ban moi don d'interprétation. Don d'interprétation, pour un pile monde, le plus souvent, c'est ça qui compte plus difficile. Et puis, en fait, c'est lui-même moi te premier gagné avant moi parler en langue. Son monde moi te gagné pendant nous t'a prié ensemble et puis pendant nous prié comme ça et puis nous a commencé à parler en langue. Pendant nous a parlé en langue comme ça, tout ça dit yo, moi dit tout ça so dit yo dans langue pas nous. Me dit ma soeur, est-ce qu'on connaît ça dit là? Li pas connaît, li parle en langue, langage peut-être langage des anges. Et puis moi-même, Saint-Esprit bam interprétation, moi dis mais ça dit, mais ça dit, mais ça dit. En parlant de interprétation des langues, moi songez bon l'heure, moi te gen une sœur qui t'a prié ensemble avec moi et puis des grandes situations personnelles, familiales. Et puis, pendant que nous avons prié comme ça, et puis m'a prié en langue, m'a prié, même je reconnaître le langage différent. Ça veut dire, langue, façon m'a prié tout à fait différent de façon qu'on priait en langue normalement. Et puis, pendant que je reconnais ça, moi dis Saint-Esprit, qui ça m'a prié là? Ou connaît l'on a prié en langue, ou qu'a demandé Saint-Esprit, interprétation? L'on a prié en langue ou qu'a demandé Saint-Esprit interprétation. De pour demander l'interprétation, il y a boli. C'est très rare que ou a prié en langue et pour vouloir interprétation et puis ou demander Saint-Esprit pour pas boli. Parce que l'on a prié en langue là, parce que tout bagage est tellement spirituel que au moment désir pour qu'on soit prié, c'est Saint-Esprit qui mettait le langue. C'est lui-même qui dit, mandem qui sort à prière, mandem interprétation. Alors, c'est ça, c'est tellement simple. Yeah, it's fun. Yeah, it's fun. The Holy Spirit is amazing. Is wonderful. Saint-Esprit, bon Dieu, vraiment son merveille. Alléluia. Alors, et pendant la prière comme ça, et puis m'a prié en langue, et puis moi dit Saint-Esprit, qui ça m'a prié là? Au même moment que me dit Saint-Esprit, qui ça m'a prié là, il vini, il fait moi bouger par l'esprit, moi prendre Bible, moi ouvrir Bible et puis m'entrer dans Somme. M'aller dans Somme 3.
Et puis, là, ça, c'est pour petit moi t'a prié. Et puis, Saint-Esprit dit comme ça, c'est somme ça, ou dit, c'est somme ça, oui, ou dit en langue. Ça c'est vraiment, it's, c'est vraiment merveilleux, non? C'est merveilleux. C'est merveilleux, ça, Saint-Esprit qu'a fait. En parlant de l'interprétation des langues aussi, que moi tellement aimé ça, moi songeais que les nous étions dans l'école biblique et puis tu gagné un monde qui était venu, un guest qui était venu enseigner nous pour un certain temps, quoi c'est pour seulement 3 jours seulement. Et puis pendant le vini, et puis il t'a expliqué nous et pendant qu'il t'a prêché comme ça, et puis Saint-Esprit bali un mot de une parole en langue, et puis il commençait à continuer à dire même parole en langue. Et puis il dit, je ne connais pas ça m'a dit, mais moi, et puis il songeait parole, il songeait exactement comment, ou connaît bien mot en langue qu'on cap kembe, ou songer exactement langue là. Et puis là, il dit mot, il dit langue, il t'a dit, et puis il dit, je ne pas signification, mais au moment où t'a dit, en pile monde guéri. Et puis pendant la dit mot, moi-même moi te chita, m'attendais li, et puis Saint-Esprit bon interprétation. M'ba dire ça qui passé, mais interprétation, c'est que tu as dit le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. M'oublier langue il t'a dit. Alors, c'est un pile, il est tellement, non, it's beautiful. Alors, pour ne pas prendre trop de temps, on vient prendre trop de temps. Quand on est là, nous pourrons parler le don de prophétie. Le don de prophétie. Alléluia. Le don de prophétie. Le mot prophétie vient du grec, signifie parler à l'avance d'une situation pour prédire un événement ou pour affirmer l'Esprit de Dieu aux autres. Pour confirmer, pour manifester l'Esprit de Dieu aux autres. Ça veut dire prophétie. Prophétie, j'en ai dit, en créole, c'est là où le monde gagne le don de prophétie, les différents de office d'un prophète. C'est très important pour nous comprendre ça. Tout le monde qui a bien don de prophétie. Tout chrétien qui a opéré dans le don de prophétie. Au moment que vous avez Saint-Esprit dans la vie ou baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui permet tout pour apporter exhortation, édification à l'église et pour qu'il y ait un mot de prophétie. C'est ça, on dit le don de prophétie. Mais il est tout à fait différent de office de prophète. Office de prophète, il fait partie des 5 ministères qui est, ou tu as dit, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. Alléluia. Évangéliste, pasteur et enseignant. Ça c'est pour ministère, c'est pour, ça c'est office. Ce sont des offices. Mais en ce qui concerne les dons spirituels, tout chrétien qui a fonctionné dans le don spirituel. Alors, on a parlé de don de prophétie. Don de prophétie, c'est une parole que bon Dieu bat pour l'église, li bat pour le monde et son façon pour expliquer qui ça a venu dans la vie monde. Alléluia. Li ka un bagay qui concerne la famille monde, li ka un bagay qui concerne business monde, concerne santé monde. Et vous comprenez? Et puis c'est ça nous t'ai dit la majorité des fois on cap penser tout c'est ce qu'on appelle une parole de sagesse. D'après ce que parole de sagesse c'est une parole prophétique que bon Dieu parle qui côté ou cap expliquer ça cap venir dans la vie moun.
Alors, je t'ai expliqué en tout, en ce qui concerne les dons spirituels, parfois, il est difficile pour distinguer qui est dans yo. C'est pas ça. C'est ça qui est important, c'est que vous fonctionnez ou opérez dans yo, que qu'on peut distinguer pour dire, ok, ça c'est le don de la foi, le don d'opérer des miracles. Ça n'est pas tellement important. Enseignement, c'est pas pour vraiment pour mettre un paquet de bagages dans tête tout. L'important qu'on ait connaissance des choses de Dieu, mais ça qui est important, c'est que vous opérez là-dedans. Tout ça m'a dit là, il y a des gens qui pas connaissent, il y a des gens qui pas aller dans l'école biblique, il y a des gens qui pas même capable Bible, qui opèrent dans des dons. C'est là que chrétien doit comprendre. En ce qui concerne petit bon Dieu, l'on né de nouveau, you né de Christ, you né de la parole de Dieu, you né de l'esprit. Le Saint-Esprit, il pas fait, comment t'as dit, il pas fait distinction. Alléluia. Des fois, moun ko traite pi mal, yo traite pi mal dans l'église là, moun nan capable chita avec you don de miracle, li pas connaît parce que l'homme mettait bas. Alléluia. J'espère qu'on comprenne ça me le dire là. Alors, on a parlé de don de prophétie, hein? Li pas fait partie de l'office là. Ça c'est un mot de parole, mot de sagesse que bon Dieu a permis tout pour ou dit à l'humain. Alors, moi, je veux un pile prophétique, des mots prophétiques, je veux un monde qui bat mieux. Et puis, tout, moi-même, tout, non, bon, on dit que, en fait, c'est pas vraiment le don de prophétie, moi crois que bon Dieu bat mieux office prophétique. Les mieux office prophétique. Ça, c'est tout à fait différent. Alors, le monde qui sont prophètes, le monde qui ont office prophétique, ils sont capables de temps en temps la des mots prophétiques. Mais il est tout à fait différent. Parce que le monde qui ont office prophétique, ça sont l'autre niveau. Ça sont l'autre niveau, ça sont appel, ça c'est un office que bon Dieu place mon. Alors, c'est ça. Bon, moi, lis pour. Mais j'espère que vous comprenez ça. Nous allons finir. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 1, le verset 3 et 4. Il dit rechercher. Non, ça c'est verset 1. Ok, on va regarder pour. Il y a notre là, pas bien. Nous allons fermer. Espérons que vous comprenez ça nous dit. Hein? Et quel que soit ça, ou pas attendez bien, ou pas de comprendre, que Saint-Esprit, lui-même, lui capable de révéler ça me dit. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1er, il dit rechercher la charité, aspirer au don spirituel. Il dit, vous devez désirer, mais surtout à celui de prophétie. Alors, c'est ce dont on a parlé. Ce n'est pas aspirer à office là. Parce que office là, c'est bon Dieu qui mettait le monde dans office là. Ça veut dire, pasteur, ou pas dire, t'es tout, c'est pasteur. C'est bon Dieu qui a appelé pour pasteur, parce que pour occuper office, les 5 offices, ou doit recevoir grâce bon Dieu et appel bon Dieu pour ça. En ce qui concerne les dons, quel que soit chrétien, il peut opérer dans don ça à partir de ça, Christ baou selon nécessité l'église. Alors dans verset 2, il dit en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Alléluia. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors, ça aussi, leur a parlé en langue,
et leur ou a parlé en langage spirituel, parce que chaque monde a un langage spirituel, leur né de nouveau, leur parle en langue, un langage spirituel, li tout c'est bâti tout dans l'esprit. Je dis ça, ou parler en langue pour bâtir tout. Alléluia. Pour construire, pour faire l'esprit vin fort, vin puissant. Mais les deux, les gens même, li a porté un mot prophétique, une parole prophétique, li du moun ça le fait, li kounye là, li bâti l'autre. Et moun qui opère en ce qui concerne le don prophétique, moun ça a tendance pour y encourager moun. Moun ça ou pas ka beaucoup moun ça pour pas encourager. C'est pas yo même, ça vient de l'esprit de Dieu. Alors, nous allons fermer, c'est tout en ce qui concerne les dons spirituels. C'est tout en ce qui concerne les dons spirituels. Et prochaine fois, nous allons parler du fruit de l'esprit. Alléluia. Nous allons parler du fruit de l'esprit. Puis, n'oubliez que étude-nous, sujet, étude-nous, c'est connaître votre divin avocat. M'bral fermé et nous bral demain, nous allons aborder le fruit de l'esprit. Bye bye, passez bonne nuit, à la prochaine. C'était un plaisir.